not alone. I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. Hey, I'll sing you a song. Hey, I'll sing you a song. When the horn don't blow, I'ma let you know. When the story fails, I'ma be the tale. When your spirit's out and you're full of doubt, when you're far from found, I hold ground. Hey, I hold ground. Hey, I hold ground. Hey, I'll sing you a song. Hey, I'll sing you a song. No matter which way, I'ma be your direction. Show you up from down, we'll get it right, yeah. Oh, come with me, there's no limitations. We get it right this time around, oh. We'll get it right, yes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On a un temps tout gris aujourd'hui. Pourtant ils nous annoncent une belle journée, hein, mais c'est tout nuageux. Depuis ce matin que j'étais rechercher Angel, on voyait, maintenant il fait clair à 5 h. Donc il commence, le soleil se lève. Quoi qu'il fait déjà bien clair quand même, hein. 4h30 je pense qu'il commence à se lever. Et on voyait déjà que le ciel était bien nuageux. Et là, ouais, je pensais que ça serait éclairci, mais non. Je suis déjà en train de faire le ménage. En fait, comme j'avais pas le coup de pompe et que j'avais un peu mieux dormi aussi cette nuit, du coup je me suis dit allez, mets-toi tout de suite, t'as du temps, parce qu'après je sais que je vais avoir un coup de barre et que je vais plus savoir, j'aurai plus la même motivation. Alors du coup cette semaine la zone c'est la cuisine. Là je suis en train de laver mes tentures, mes rideaux. J'ai nettoyé du coup tout ce plan de travail. La porte-fenêtre, alors je l'ai fait hier parce que j'avais oublié de faire ma fenêtre là. Donc hier j'ai fait ma fenêtre, j'ai fait mes rideaux, mes tentures, j'en ai profité pour faire ma porte-fenêtre. Le frigo avait été fait aussi, j'avais juste l'extérieur à faire, j'ai fait ici et là je suis en train, je viens de finir mon four, enfin voilà, je suis arrivée ici. Mais je voulais vous montrer un truc avant de continuer. Alors là je vais aller conduire Eustécie après à 9 h et je vais sûrement aller passer vite fait. Il faut que j'aille chercher du brocoli pour ce soir. C'est le genre de truc que j'achète pas trop à l'avance parce qu'après vous voyez les petites fleurs de brocoli commencent à devenir jaunes et il est moins bon quoi en fait. Il fleurit tout simplement. Donc je vais aller chercher ça et puis j'irai peut-être faire aussi un tour à Action. Ce qu'il me faut des patins. Vous voyez pour mettre en dessous de la table que Greg est en train de faire, comme c'est du fer, dès qu'on ça fait clac clac clac, enfin voilà, je voudrais des petits patins pour mettre en dessous. Voilà. Bon, je vous montre ce que je voulais vous montrer. Profiter comme j'étais en train de nettoyer ma gazinière pour vous montrer l'efficacité des produits Everdrop. Alors la semaine dernière, je pense, je vous ai montré l'efficacité du produit pour la salle de bain sur le calcaire, sur la robinetterie. Là en fait, en voulant nettoyer ma gazinière, je me suis rendu compte en voyant, en soulevant les brûleurs, qu'il y avait un petit peu de brûlé en fait dessus. Donc j'en profite, je vous montre. Alors vous voyez ma gazinière, hop, il y a une petite trace ici. Alors hier c'est Greg qui l'a nettoyé, je pense que ça doit être ça. J'avais trop mal à la tête hier, c'est lui qui a pris le relais au niveau de la routine. Enfin après je dis prendre le relais, mais ça arrive très souvent qu'ils font avec moi, avec les enfants et tout. Donc oui, c'est lui qui a fait la gazinière et je pense qu'il n'a pas dû soulever le brûleur. Et du coup ça a un petit peu brûlé. Donc produit Everdrop, j'arrive, va même falloir que j'en refasse. En fait, je viens hop pulvériser. Je vais le laisser un peu agir.
Je vais aller chercher une... J'aime bien moi faire ça. J'aime bien faire ça avec une brosse à dents parce que vous voyez ici entre... Non, vous voyez pas. Entre le... Là, c'est l'allumage électronique et puis, je sais pas, la pierre, je pense. En fait, on n'arrive pas bien à passer. Donc voilà. Donc là, alors, ça, je vais faire ça avec le doigt. Vous voyez, ça a déjà commencé à se dissoudre sans frotter. Juste avec le doigt. Donc là, je prends la brosse à dents. Je vais venir donner un petit coup de partout. Et là, c'était bien brûlé. Hein. À mon avis, ça devait pas dater d'hier, ça. Là, vous voyez, hein, ça dissout, mais complètement la saleté, quoi, en fait. Hein. Et j'appuie pas comme une malade hein, sur la brosse à dents. En plus, je vous tiens d'une main, donc je fais ça d'une seule main. Regardez-moi ça. Il n'y a pratiquement plus rien. Je vais laisser un tout petit peu encore agir. Je vais faire les autres en attendant. Ils sont moins sales. Alors, les autres, hop, j'ai remis un tout petit peu de produit. Je vais venir rebrosser, mais je pense que ouais, tout est parti. On va pouvoir rincer. Je vous montre. Vous voyez, tout est parti. C'est nickel. Franchement, super bien ces produits, je vous les conseille vraiment. Si vous voulez tester, le code Océan est encore actif encore quelques jours. Donc je vous mets tout le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de tester. Ouais, je pense que c'est Océan 15, ça vous offre 15% si je dis pas de bêtises. Mais moi franchement, tous les produits de la maison commencent à se... voilà, je n'ai plus de produits lambda. Tous les produits sont encore... Enfin voilà, c'est un petit peu à la fois. Ils sont tous remplacés par les produits Everdrop et à chaque fois je suis très contente. C'est des produits à une composition clean. Ça nous permet de faire un petit geste pour l'environnement et éviter d'avoir des plastiques qui se retrouvent de partout. Ça limite notre consommation de plastique, notre consommation d'eau aussi parce que les produits arrivent secs. Vous voyez, c'est vous qui rajoutez l'eau dedans. Donc même au niveau du transport et tout, comme c'est plus petit, ça prend moins de place au transport, donc il y a moins de colis à envoyer. Enfin bref, enfin moi j'adhère complètement. Comme je vous dis, je vous mets les liens. Et puis en plus, quand on a des produits qui sont de composition clean, qui sont bons pour l'environnement, bons pour votre santé et qu'en plus ils sont efficaces, voilà, il y a tout et alors en plus ils sont tellement sûrs que leurs produits vont vous convaincre qu'ils vous offrent 30 jours remboursés totalement si vous n'êtes pas satisfait. Donc vous risquez rien à tester et voir leur efficacité. Enfin franchement moi je vous les conseille. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez tester. Vous allez voir, ils font tout, que ça soit pour la salle de bain, la cuisine, le linge, nous la lessive, c'est plus que celle-là qu'on utilise. Là je vais passer commande là parce que j'ai pratiquement plus de lessive. J'avais envie de tester aussi leur détachant pour voir, pour mettre avec le blanc et tout. Ouais, il y a plein, enfin comme là j'ai encore des produits que je veux tester et que je mets dans ma checklist et tous les en fait je finis ce que j'ai à la maison et une fois que c'est fini je remplace par un produit Everdrop. Bref, allez, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je me dépêche de finir parce que sans de rien il va être l'heure d'aller conduire au Stacy. Et puis il faut que je prends aussi de quoi parce que comme je vous ai dit, il faut pas que j'oublie de passer à Lidl sûrement ou Grand Frais, je sais pas. Et puis je vais aller jusque Action pour aller me chercher mes petits trucs là parce que je sais que ça va m'énerver à chaque fois que Marley va passer, qu'il va bouger la table, ça fait cling 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 cling. Déposé. Je sais pas ce qu'il y avait aujourd'hui, mais il y avait un monde fou sur la route. J'ai dû faire demi-tour à un moment et prendre une autre route parce que je me suis dit on va arriver en retard. Et sur la deuxième route c'était la même chose, c'était bouchon. Ça va, du coup j'ai dû bifurquer pour reprendre la route que j'avais prise. En fait c'est vraiment un portion de route qui est parce que tout le monde la prend pour aller sur l'île et du coup en fait pour rattraper l'autoroute. Du coup ouais, c'est tout le temps bouché. Et puis là ils sont en travaux, ce que je vous ai dit, donc c'est encore pire. Enfin bref,
je me suis dit, Stécie, elle va... Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le fait d'arriver en retard, c'était compliqué pour elle et tout. Et là, je lui dis, ça va, s'il faut, tant pis, tu y vas pas. Ou, elle me dit, non, non, elle dit, ça va aller. Et en fait, on est arrivé... pile à l'heure qu'en fait, et mais d'habitude ça, rien que ça la stresse qu'en fait, comme quoi qu'elle avance beaucoup, et là je suis étonnée parce qu'elle me dit, mais écoute maman, c'est pas la peine de rester, je vais rester manger à la cantine avec mes amis parce que ça va être une des dernières fois qu'on va pouvoir manger à la cantine parce qu'elle a fini les cours le 12 et puis je reviendrai en bus. Chose qu'elle n'aurait jamais fait il y a un mois de ça, quoi, en fait. Donc ouais, elle avance de jour en jour. Il faudrait que je vous parle aussi, que je vous explique. On a pris une décision aussi pour Stécie. Je vous expliquerai ça en rentrant à la maison tout à l'heure. Là du coup je vais aller chercher mon brocoli à Lidl. J'espère qu'il y en aura. Autrement je bifurquerai sur autre chose. Et ensuite je vais aller à Action. Les gens ont dû me prendre pour une folle. J'ai dû conduire avec mes lunettes de soleil alors qu'il n'a pas un brin de soleil aujourd'hui. Ce matin, il fait vraiment tout gris. J'ai tellement l'habitude de les prendre en sortant. En fait, je suis myope. Je ne vois pas de loin. Donc dans la maison et tout, j'arrive pas à garder mes lunettes parce que j'en ai pas besoin, quoi, en fait. Mais quand je conduis, je le sens, j'en ai besoin. Ça me fait penser qu'on a bientôt rendez-vous à l'ophtalmo et... voilà, il est temps parce que je vois que ma vue a encore baissé. En fait, avant, quand je mettais mes lunettes, que je regardais, mettons mon téléphone ou que j'essayais de lire, je voyais. Là, maintenant, je ne vois plus. C'est flou, en fait. Donc, je pense ouais, qu'il va falloir régler, changer peut-être un petit truc. La vieillesse. Oui, et quand je conduis, en fait, j'ai besoin de mes lunettes pour bien voir au loin, quoi, en fait. Je vois, c'est vraiment... à plusieurs mètres devant moi, mais quand je conduis, on a besoin d'avoir je suis pas myope, quoi, c'est ça que je veux dire. Enfin, je vois quelques mètres devant moi, je vois, mais la voiture qui est en face de moi, les panneaux, enfin tout ça je vois, mais quand on conduit, on a besoin de voir plus loin, quoi, en fait, et de voir bien pour anticiper, et ça me gêne, quoi, en fait, parce que je le vois ou que je vois pas bien. Bref, et là j'ai tellement l'habitude en ce moment de prendre mes lunettes de soleil que je suis sortie avec mes lunettes de soleil. J'arrive dans la voiture, je dis à Cécile, ah zut, je me suis trompée de lunettes. Donc tant pis, j'ai conduit avec mes lunettes de soleil. Bon, allez, on va aller chercher son brocoli, puis après on file à Action, puis on se revoit à la maison. Et comme je vous ai dit, je vous expliquerai la décision qu'on a prise pour Stécie. J'ai eu justement la réponse. Donc du coup, ouais. Allez, yes, brocoli. Il y avait mon brocoli. Je me suis pris aussi des fraises. Aussi, il y avait les fraises de Falampin, les fraises du Nord. Elles sont super bonnes. Donc du coup, j'ai pris. Elles n'étaient pas très chères. Elles n'étaient même pas 2,49 €, je pense. Par contre, le brocoli, je pense qu'il était cher. Il n'était pas écrit le prix, mais je pense que... Après, est-ce que c'est de saison, le brocoli? J'ai un doute. Bon, allez. Action maintenant. Je suis rentrée. Je mets un petit gilet parce que j'ai ouvert. Il fait un peu frais quand même. Le soleil est en train de sortir. Ils avaient annoncé, hein, brumeux ce matin et après un petit peu plus d'éclaircie. Bon, allez, je suis très raisonnable à chaque fois maintenant. Quand je vais à Action, je m'étonne. En fait, je m'en vais avec, comme je fonctionne avec les enveloppes, maintenant je m'en vais avec du liquide, quoi, en fait. Et du coup, je repose souvent ce que je prends en me disant... Et puis j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu, vous voyez, l'effervescence du début où Action était ouvert, où vous avez envie de tester plein de choses et tout. Là je me suis rendu compte que alors tout ce qui est le produit ménager j'achète plus parce que voilà, ça me correspond pas à ce que je souhaite, quoi, en fait. Produits de beauté, je sélectionne vraiment les produits parce qu'il y a beaucoup de trucs où la composition n'est pas, voilà. Tout ce qui est nourriture et tout, de temps en temps j'achète les mélanges de noix ou les choses comme ça, mais tout ce qui est boisson, gâteau et tout, alors déjà c'est pas ce qu'on achète d'habitude, et puis enfin souvent on est déçu, en fait, parce que c'est pas très bon, parce que voilà, et puis la compo souvent c'est pareil. La déco ça m'arrive, mais enfin faut vraiment que je tombe sur un truc qui me fait voilà, j'ai vraiment maintenant un truc dans la tête au niveau de la déco, et j'évite d'acheter
si ça correspond pas à 100% à ce que j'aime quoi en fait, voilà. Donc ça, et puis après si tout ce qui est papeterie aussi ça m'arrive aussi d'acheter, mais voilà, j'achète beaucoup moins. Alors j'ai trouvé du coup, alors les petits trucs comme ça, les petits outils, les petits machins comme ça, c'est bien aussi. Là c'est des, vous voyez les protections là qu'on met en dessous des chaises et tout, donc c'est pour mettre sur la table. Il y a plusieurs tailles, j'ai pris en noir. Et après je me suis laissée tenter par un kit d'aquarelle. Ça fait un moment que je veux tester et ouais, ça me donnait bien envie. Donc voilà, c'est un kit comme ça, je crois que je l'ai payé 2,49 € et j'ai pris en même temps un petit truc de coloriage. Il était sympa, il y a des petits trucs, voilà, je me suis dit si je veux tester avec sans trop me prendre la tête. J'adore faire du coloriage, en fait je trouve ça très relaxant. Il est trop mignon celui-là. Et je trouve ça très relaxant, donc du coup ouais, je vais tester. Un petit chat. Voilà. Ouais, j'ai bien envie. Alors en fait c'est un kit, donc il y a les feutres d'aquarelle, il y a un crayon de bois, un feutre fin, une gomme et il y a le pinceau, vous voyez qu'on met de l'eau là dedans. Alors il y avait plusieurs kits, au début j'avais pris, il y avait 2 kits de 2 couleurs différentes. Au début j'avais pris les 2 kits et après je me suis dit oh si ça fonctionne pas, parce que c'était 2,50 €, si ça fonctionne pas tu vas être déçu d'avoir acheté tout. Donc du coup j'en ai pris un, puis on verra s'il faut, si je m'en sers déjà aussi, j'irai en rechercher un. J'ai pris du coup à Lidl des fraises. Comme je l'ai dit, c'est les fraises de Falampin, elles sentent trop bon. Et un brocoli. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas écrit le prix, mais je pense qu'il devait faire presque 2 € le brocoli, je pense, la petite tête. Bon, bah c'est tout ce que j'ai pris. Raisonnable, hein, de plus en plus, comme je vous dis. Je vais ranger ça. Et puis, je vais boire un café. Je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Ouais. Mais je pense qu'avec le café ça devrait passer. J'ai bien envie de tester ça pour voir avant de continuer mon ménage en buvant mon café. Ce midi j'ai sorti une pâte ce matin. Une pâte à tarte que j'avais fait. Donc c'est une pâte brisée. Je vais faire un peu une tarte rustique avec de la ricotta et de la courgette dedans. Il n'y a que moi et Greg du coup qui allons manger. Mais bon. Au pire s'il en reste, Angel il mangera 4 heures quand il sera. Ça ne pourrait pas le déranger. Ça le dérangerait pas si ça serait quelque chose qu'il aime. Là je pense que la tarte courgette, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il a mangé. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Hop, alors déjà j'ai galéré pour dévisser le truc. Il se dévisse mais dans l'autre sens en fait. Vous voyez, il se visse dans, enfin voilà, dans le sens inverse. Donc j'étais là en train de me dire ça commence bien, mais en fait compte non. Alors, est-ce que je peux comprendre? Il faut, on a un pinceau, un côté un peu, vous voyez, un peu plus épais, comme un pinceau, et un côté fin. On va voir ce que c'est. Juste un tout petit peu. You were in the spotlight, I am hidden. Si ça mouille. Ouais. Trying to give a sign that I'm right here. 'Cause when I'm without you, I am fading out. And I can see in your eyes all your secrets. But you don't seem to care. En fait, le papier n'est pas vraiment adapté, donc du coup ça bave. Il est épais le papier, mais après, j'en ai jamais fait, donc c'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne technique.
Je sais pas trop. On verra à la fin. On va s'amuser. All of my emotions are open like the ocean, but you don't take a second to get me right. Oh, you painted a picture up in your head of how you want me to be like. Je sais pas trop. Bon, c'est le premier, hein, mais en fait, ça va. J'ai l'impression que ça va. Mais en tout cas, c'est bien relaxant. Et puis le papier est plutôt épais parce que vous voyez, ça passe pas à travers. En fait, pourtant, j'ai bien. Voilà, par contre, il ondule un petit peu. Je sais pas si vous voyez, mais bon, ça va hein, pour un premier. Faut tant que j'arrive à manier la peinture, enfin l'aquarelle. Mais les pinceaux vont bien en fait, ouais, puis après même le résultat je m'en fous, je veux pas l'exposer quoi en fait. Hein. C'est plutôt relaxant. Voilà. Ouais, j'aime bien. J'ai repassé au noir. Il y avait un feutre noir dedans, donc j'ai repassé un petit peu pour marquer les détails. Je sais pas si c'est mieux, je sais pas si c'est pire, mais ça m'a fait passer du temps. Et c'est cool. Ça m'a relaxé. Bon allez, je vais finir mon café. Au cas où ça intéresserait certains d'entre vous, le kit d'aquarelle, donc les feutres là, il était à 2,89 € et le carnet de croquis couleur, il était à 1,29 €. Voilà. Et les petits patins là en feutre là, c'était à 0,65 €. Bon, je vais ranger ça et puis je vais continuer un peu mon ménage. J'ai très mal à la tête. Je viens de prendre un cachet parce que j'ai l'impression que ça va empirer. Mais moi c'est enfin voilà, c'est la fatigue, hein, c'est rien. Souvent quand je suis fatiguée j'ai mal à la tête. Bref, c'était pas pour ça que je vous prenais la caméra, c'était parce que je me suis souvenu dans la voiture que je vous ai dit que je vous avais parlé de la grande décision qu'on a pris pour Stacy. Alors fin d'année scolaire, souvent c'est synonyme d'orientation pour les gamins. Donc on commence à se projeter pour l'année prochaine. Alors nous ça fait quelques mois qu'on se projette pour l'année prochaine en se demandant ce qu'on fait l'année prochaine pour Stacy. Alors Stacy, ça fait cette année elle n'a pas été énormément au lycée parce que déjà elle était un peu déscolarisée pendant quelques mois et puis en début d'année elle était très souvent absente. On va dire que sur l'année scolaire elle a peut-être manqué 6 mois peut-être. Ouais, c'est énorme. Donc du coup, et là sur ces derniers mois, à part là qu'elle a repris, mais sur les derniers mois, elle y allait plus du tout, qu'en fait elle était vraiment déscolarisée. Ouais, du coup on se demandait qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine. Est-ce que elle continue dans cette lancée? Alors Stacy a un but depuis quelques années, hein. Elle veut devenir un médecin, donc avec des spécialités qui sont des longues études déjà, qui sont difficiles, et des spécialités maths, physique, chimie, et puis sciences de la vie et de la terre, enfin je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, SVT, mais voilà, c'est les spécialités qu'elle devrait prendre. Stacy fait latin, non elle a arrêté cette année, elle fait pas latin, elle fait langage des signes, en fait elle a arrêté le latin à contre-cœur parce qu'elle pouvait pas tout prendre, donc elle fait langage des signes, elle fait euro, anglais, sciences de la vie, truc de laboratoire, enfin voilà un autre truc, enfin bref elle a pas mal de... Stacy est une très bonne élève. Alors elle n'est pas déclarée HPI, mais c'est un choix qu'on a fait, enfin là il y a une... voilà, le pédopsychiatre est pratiquement sûr qu'elle l'est, mais comme elle nous a dit, enfin, il faudrait faire des examens supplémentaires, on n'a pas envie de les faire ces examens, on voit pas le but que ça ferait, ça changerait pour Stacy en fait, voilà. Donc du coup on la laisse vivre, elle n'est pas au point de s'ennuyer.
vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Alors, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, se poser la question de l'orientation pour l'année prochaine, est-ce que on reprend comme ça? Alors, on a eu, c'est la réunion qu'on a eue la semaine dernière, on a eu une réunion avec son équipe éducative et la proviseure, parce que il voulait faire passer Stécie, voilà. Il disait qu'elle avait les capacités de rattraper le retard qu'elle a pris cette année en étant en cours et tout. Mais on avait très peur que ça lui fasse un stress supplémentaire, quoi, en fait. Que ça nous fasse revenir en arrière. Là, on avance super bien. Et j'avais très peur que l'année prochaine, du coup, elle se dise il faut que je rattrape ça, il faut que je rattrape ça. En plus, l'année prochaine, il y aura encore peut-être un PAI. Donc un PAI, c'est un emploi du temps aménagé. C'est pour ça que Stécie a des horaires un petit peu, voilà, pour reprendre en douceur après tout ce qui s'est passé. Donc elle est encore en voie de guérison, Stécie, elle n'est pas guérie, quoi, en fait, et on a peur que ça la fasse revenir en arrière. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, le redoublement, il faut, enfin, si comme on souhaitait la faire redoubler, quoi, en fait, il faut une autorisation, machin et tout, puis il faut rentrer dans un certain cadre. On a de la chance, c'est que Stécie rentre dans ce cadre parce que c'est un cadre médical. Donc, du coup, on a demandé le redoublement. On a eu une conversation avec son équipe éducatrice, enfin, l'équipe... ouais, l'équipe éducative, ouais, voilà, c'est ça qu'on dit. Tant bien que mal, ils ont plus ou moins approuvé notre... En fait, ils ont peur que Stécie s'ennuie l'année prochaine. Mais comme j'ai dit, je préfère qu'elle s'ennuie plutôt que on repasse par la phase là où on est passé cette année. À un moment, on s'est dit c'est fini l'école, quoi, en fait. Elle va plus savoir y aller, on n'y arrive plus, elle y arrivait plus, elle ne savait plus passer la porte de la maison. Voilà, on s'est dit tout va être mis en cause et tout, et en même temps Stécie ne voulait pas parler de réorientation, ne voulait pas parler d'école spécialisée ou d'école à la maison, de tout ça. Elle ne voulait pas. Pour elle, son but c'est de devenir médecin avec les spécialités qu'elle a, les machins, et voilà. Donc à un moment, franchement, on s'est cru face à un mur, et on a cru que le mur aurait été infranchissable et incassable, quoi, en fait, hein. Donc oui, alors je vais essayer de pas être prise par l'émotion, hein, mais quand on est fatigué, c'est dur avec l'hypersensibilité, l'émotion monte vite. Mais voilà, tout ça pour vous dire, en fait, on est passé vraiment par une phase qui était très très dure, et on n'avait vraiment pas envie de repasser par là. Voilà, on a vraiment cru qu'on allait... voilà, enfin bref. Donc du coup on est content parce que là on a eu la réponse, et l'équipe éducative a plié et accepte du coup le redoublement de Stécie. En fait, on avait très peur parce qu'il y a des moments quand on n'est pas d'accord avec eux, on doit faire des appels, et on avait très peur de devoir faire appel et de faire des papiers, des machins et tout. Et comme ça rentre dans le cadre médical, ils peuvent pas trop aller à l'encontre de ce que l'on souhaite, quoi, en fait. Donc on n'a pas besoin de faire appel. Donc voilà, c'est grand soulagement pour tout le monde, pour moi, pour Stécie, pour surtout je pense pour Stécie. Et puis voilà, ça avait été une discussion qu'on avait eue avec alors comme il nous avait dit l'équipe péridisciplinaire de Stécie, donc avec le pédopsychiatre et tout, ils avaient dit que pour Stécie c'était peut-être mieux qu'elle s'ennuie, mais qu'on repasse plus par cette phase là, parce que quand on fait marche arrière, quand on a un truc comme ça, c'est 2 fois plus compliqué de remonter à chaque fois la pente, qu'en fait, hein. Quand il faut beaucoup, enfin quand vous êtes au fond, vous devez remonter, il faut beaucoup de courage. Et quand vous êtes au fond, que vous remontez, vous retombez, souvent vous tombez plus bas encore que ce que vous êtes parti. Et du coup, il faut encore beaucoup plus de courage pour remonter, beaucoup plus de courage. Et alors, juste, Stécie aura peut-être la force de remonter. Mais je sais pas, moi, si j'aurai cette force. Parce que, alors je sais que vous êtes quelques-unes à être passées aussi par là. C'est compliqué pour eux, très compliqué pour eux, c'est compliqué aussi pour nous. Très compliqué aussi pour nous. Bon bref, c'était juste pour vous expliquer ça, je vais arrêter de pleurer.
hein. Surtout que c'est plutôt, voilà, c'est une bonne nouvelle, donc c'est cool. Bon allez, oh là là, cette sensibilité, hein. Mais bon, quand on touche aux enfants, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hyper sensible, hein, pour que ça nous touche beaucoup, hein. Quand on touche à nos enfants, quand c'est le souci vient de nos enfants, c'est pour ça que c'est compliqué en tant que parent, parce que ça touche à nos enfants, quoi, en fait, la prunelle de nos yeux, quoi, de notre chair, donc forcément on est touché, quoi, en fait, et on est voilà, on vit ça en même temps qu'eux, quoi, en fait, hein. Bon, allez, on va continuer son ménage. Donc oui, comme je vous ai dit, grand soulagement pour tout le monde. En fait, je me dis qu'elle va pouvoir reprendre sa scolarité beaucoup plus sereinement et beaucoup plus, voilà, ça sera beaucoup plus cool, sans stress, sans et continuer justement cette voie de guérison sans se dire il faut qu'elle rattrape, qu'elle a ça, que ah ça je l'ai pas vu, il faut que je travaille 2 fois plus que les autres, et voilà, j'ai peur que tout ça collé fait que on soit en échec, en fait. Je pense que c'est vraiment, enfin c'était la bonne solution, en fait. Même si, comme je vous ai dit, même si elle risque de s'ennuyer, mais au moins ça sera beaucoup plus serein pour tout le monde et surtout pour elle, quoi, en fait. Bon, je suis en train de faire mon étagère. Hop. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait au-dessus, j'ai tout nettoyé. Voilà. Bon, il me reste plus grand-chose. Il me reste plus que ce petit coin ici. Là. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Everdrop. En parlant de ça, je vous conseille, là, c'est parce que j'allais faire justement mon petit écran là, l'écho. Je vous conseille aussi leur chiffon microfibre. C'est des, enfin je sais pas, ils sont épais, ils sont trop bien. Ils nettoient trop bien, sans traces et tout. Ça enlève bien les, ouais, je les adore. Ça et puis leur éponge, cette éponge ici. Elle est méga super absorbant, je l'adore aussi. Et là j'ai vu ils avaient sorti une nouvelle brosse pour les toilettes en, je sais pas, ça fait du silicone, on dirait. Vous voyez, au lieu des poils, en fait, ça fait des comme des vagues en silicone. Je me demande si elle est bien ou pas. Mais ouais, à chaque fois leurs produits, enfin bref, je vais pas revenir dessus, hein, mais ouais, je vous les conseille. Et du coup, allez faire un petit tour dans le rayon, parce qu'en fait, ils font pas que des produits ménagers, ils font vraiment aussi, ils font même des produits de beauté, enfin des savons, gel douche, etc., etc. Du savon pour les mains, nous on l'a aussi. Et puis ils font tout ce qui est petits chiffons et tout comme ça aussi. Et comme je vous dis, ils sont vraiment pas mal. Don't do that anymore. We used to share our thoughts and dreams, but that was such a long time ago. Maybe we've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Alors, du coup, je suis en train de faire ma tarte pour ce midi. Tarte à la courgette. Tant qu'elle cuit, je finirai, il me reste plus que le niveau de l'évier. Alors, une tarte rustique à la courgette. Tarte rustique parce que, vous voyez, on la met pas dans un moule. On vient juste rabattre les petits bords. À la courgette et la ricotta. Alors, je vais utiliser ma dernière pâte que j'avais fait. C'est trop pratique, n'empêche. Je vais en refaire. Mettre au congélateur.
En fait, c'est une pâte brisée. Je l'ai fait, je l'ai étalée, roulée, un peu comme les pâtes qu'on trouve dans le commerce, vous voyez. Et je les ai mis au congélateur. Quand vous en avez besoin d'une, pouf, vous n'avez plus qu'à la sortir. Ça va trop bien. Et là, c'est ma dernière, donc va falloir que j'en refasse. Alors, du coup, pour la recette, j'ai pris un pot de ricotta que j'ai mélangé avec du sel, du poivre, j'ai mis du basilic et de l'ail en poudre aussi. Sel, poivre, basilic, ail en poudre. Vous mélangez, on obtient un style de fromage frais à la ricotta. Et j'ai fait cuire mes courgettes. Alors je ne les ai pas mis directement sur ma tarte parce que elles vont pas avoir le temps de cuire. Donc je les ai fait pré-cuire juste dans un filet d'huile d'olive. Là, on prend notre ricotta, on va mettre dans le fond. Et on laisse un bord tout le tour. J'ai sorti aussi du parmesan. Je vais mettre un peu de parmesan sur le dessus. Hop. Alors j'ai pris 2 petites courgettes au niveau proportion et un pot, alors ça combien de grammes de ricotta? Je pense qu'il doit y avoir 250 grammes de ricotta. Donc on met une belle couche. Et on va venir mettre nos courgettes sur le dessus. Alors on va essayer de les ranger joliment sans se brûler. Pouf. Et c'est là où c'est super pratique d'avoir des ongles parce que du coup vous attrapez la courgette qui est bouillante avec le bout des ongles et vous vous brûlez pas. Voilà. Chose qu'on pourrait pas faire avec ses doigts. Faut bien trouver des avantages, hein, parce que souvent cuisiner avec des ongles, c'est un peu plus galère. Hein. Mais il y a des avantages, il y a des avantages. Okay. Une fois qu'ils sont bien rangés, bon après vous pouvez les mettre comme ça aussi, hein. C'est moi qui chipote. Je vais prendre mon morceau de parmesan, venir en mettre sur le dessus. J'avais salé et poivré aussi mes courgettes hein, quand je les ai fait cuire. Voilà, et là on va venir replier la pâte sur le dessus. Hop. J'ai fait préchauffer mon four aussi à 180 degrés. Comme ça il est bien chaud. Je puisse l'enfourner tout de suite. Et là, on va essayer de faire glisser sur une plaque. Hop là. Et ça va aller au four. Voilà, donc là ça s'en va au four à peu près 30 minutes à 180 degrés. La tarte est cuite, on va pouvoir manger. On va manger à deux en amoureux. Tu veux les chandelles chérie? Si je veux. Allez, on va les manger. Alors, on a reçu pique-nique, c'est vrai que je vous l'avais pas dit, je recevais ma commande aujourd'hui, je l'avais fait aujourd'hui parce que en fait vous avez des plages horaires à sélectionner. Celle de vendredi c'est toujours à partir de 17 h, c'est ça hein, chérie, 4h30. Et du coup ça nous bloque l'après-midi parce qu'on peut pas aller trop gré grande qui se repose un petit peu et tout, on peut rien faire avant et on peut rien faire après. Il y a que et le jeudi et le samedi
c'est 14h15. Donc là, c'est mieux parce qu'après, on peut sortir et tout sans souci. Donc du coup, je l'ai fait venir aujourd'hui, jeudi. Alors, je vous ai filmé le retour, mais je vais vous refaire la vidéo comme j'avais fait la dernière fois. Donc je vais vous filmer toutes les courses que j'ai faites, donc vous l'aurez pas lundi-ci mais lundi prochain, dans le même style que j'ai fait la dernière fois quoi, en fait. Greg est en train de poncer un petit coup la table, et puis il va remettre une deuxième couche, et puis ben, ça sera bon. C'est ça, c'est 2 couches? Ouais, c'est 2 couches. Et après on va pouvoir la mettre en place. Alors après ça sèche vite, hein, ça sèche vite le truc. En quoi? 1 heure c'est sec, hein? Au toucher, oui. Ouais, au toucher, oui. Entre les couches, oui, il faut mieux attendre 24 heures, mais au toucher, ouais, ça sèche vite. Alors, je vous avais fait montrer le pot la dernière fois. C'est du vitrificateur qu'on met dessus. C'est la marque Luxen, c'est la marque Leroy Merlin, et c'est un vitrificateur mat. Bah, le pot, il est là, je vais vous remontrer. Parce que je sais que certaines d'entre vous ne regardent pas tous les jours les vlogs. Non, je comprends après. Hein. Mais du coup, il y a des moments où je vous montre des choses et puis en fait, vous avez loupé l'info et du coup, vous me redemandez. Donc pour certaines, c'est de la répète. Pour d'autres, c'est une nouvelle information. Il y a mis les petits patins aussi que j'avais achetés. C'est comme ça. En fait, c'est un lot. Il y en a plusieurs. C'est bien même pour mettre en dessous des chaises et tout. Il y a plusieurs formes. Il y en a des carrés, des plus petits, des plus gros. Il y en avait des blancs et des noirs. Mais comme les pieds étaient noirs, je les ai pris noirs. Mais autrement, il y en a en blanc aussi. Greg a mis la deuxième couche sur la table. Alors on va voir quand elle sera bien sèche si on remet une troisième couche ou quoi. C'est vraiment le résultat en fait sur le bois. Mais comme là le bois était bien brut, comme le banc, je pense que tu avais mis 3 couches hein, sur le banc. Et entre chaque couche, il faut poncer légèrement. La dernière couche, vous poncez plus, mais il faut poncer légèrement pour éviter pour avoir quelque chose de bien lisse, quoi, en fait. Donc ça c'est fait. On verra si on doit mettre une deuxième couche ou une troisième couche, comme je vous ai dit. J'ai encore une fois très mal à ma tête. J'ai pris des cachets, mais ça passe pas, ça m'énerve. Du coup, je suis toute vaseuse. Je me suis occupée cet après-midi, comme j'avais mal à la tête et que j'avais pas le courage de faire quoi que ce soit, j'ai refait un petit dessin. En fait, j'aime bien le résultat. On a l'impression que c'est moi qui ai dessiné alors que c'est pas du tout le cas. Bon, alors, je vais commencer tranquillement, alors vraiment tranquillement à faire le repas pour ce soir. Ce soir, je fais des escalopes de poulet, des fines escalopes de poulet que je vais juste faire cuire comme ça, des brocolis et un riz, ce que j'appelle un riz à la tomate. C'est comme un riz pilaf, vous voyez, qui cuit par absorption, dans lequel j'ajoute une boîte de coulis de tomate. Vous voyez, pas de la... Oui, du coulis de tomate. En fait, quand vous faites du riz par absorption ou du riz pilaf, vous faites revenir un oignon, vous rajoutez votre riz, vous nacrez votre riz et vous mettez 2 fois à 3 fois le même volume d'eau que de riz. Là, je vais faire la même chose. Le seul truc, c'est que je vais mettre que 2 fois le volume d'eau et puis en fait, je complète ces 3 volumes de liquide avec mon coulis de tomate. Je mets mon coulis de tomate et je complète avec de l'eau. C'est plus simple comme ça. Bon, allez, je vous pour le riz. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un oignon, je l'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Une fois qu'il a commencé un petit peu à dorer, j'ai ajouté mon riz. Alors, j'ai mesuré pour avoir un volume. Vous voyez, donc là, ça faisait un bol complet de riz. Donc, je le nacre avec l'huile d'olive et l'oignon. Je mélange bien. Ensuite, du coup, je prends mon bol et je vais venir remplir avec mon coulis de tomate pour voir la quantité que ça fait. Alors là, vous voyez, j'ai un bol complet et il me faut 3 volumes. Un volume de riz pour 3 volumes d'eau. Donc ça me fait un volume. Et ensuite, je mets du coup 2 volumes d'eau. Et je fais cuire mon riz par absorption. En fait, il faut qu'il ait tout bu le liquide. Alors, je vais rajouter du sel, du poivre
peux mettre aussi un petit peu d'épices, comme là je peux mettre des épices italiennes. Et on fait cuire avec un couvercle jusqu'à ce que le riz a tout bu le liquide. On va manger, je vous montre du coup ce que ça donne le riz. Ça fait un peu comme un risotto, mais il n'y a pas de crème, il n'y a pas de fromage, il n'y a rien du tout dedans, comme un... Ouais, voilà. C'est un peu... On aime bien. Alors avant je faisais ça avec des lardons dedans. Si vous voulez faire un plat complet, vous pouvez rajouter des lardons par exemple, ou du râpé de jambon ou des dés de jambon avec des petits pois par exemple dedans, et ça vous fait un plat complet. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il se marre? Avec la viande et les brocolis. Alors les brocolis maintenant, pour les faire cuire, je les fais cuire directement dans ma sauteuse. Je mets un morceau de beurre, mes brocolis, je les assaisonne. Donc là j'ai mis du sel à l'ail des ours, du poivre, des petites herbes, et puis ensuite je fais un peu cuire en fait, et j'ajoute la moitié d'un verre d'eau. Je mets le couvercle et je fais cuire mes brocolis comme ça. En 5 minutes ils sont cuits, il n'y a pas de surcuisson comme ça, et je trouve qu'ils sont meilleurs. Nous on les aime bien encore un peu fermes en fait, et ils ont bien le goût et tout. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, demain c'est vendredi, c'est la dernière, yes. Achevé. Ouais. Dernière fois que je vais rechercher Angel cette semaine. Après c'est toi qui te tapes samedi. Ce week-end, c'est papa samedi. Moi j'ai fait dodo. Allez, bisous, à demain. Now all that I have are memories of you and me. Maybe that is for the best, 'cause you're not the same